Allez chers amis, bienvenue dans l'atelier du samedi. Voilà, nous allons voir ensemble comment développer son intuition à partir des cartes. Voilà, j'ai décidé d'essayer ce nouveau format. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps de vous munir d'un cahier et d'un stylo qui sera spécial pour tous ces ateliers, tous ces exercices que nous allons faire ensemble les amis. Voilà, donc ça serait pas mal, ou des feuilles blanches en fait, quelque chose pour vraiment écrire, parce que je trouve que c'est chouette aussi au départ de s'imprégner par l'écriture. Comme ça, du coup, ça va vous permettre d'acquérir et de pouvoir développer votre intuition. Vous savez que moi, j'ai pas de règle établie, il n'y a pas de vérité absolue. Ce que vous voyez dans les cartes sera peut-être différent d'autres personnes, mais chacun détient sa vérité. Donc, pas de jugement à avoir. Laissez-vous porter par tout ce qui vous vient. Aucun jugement à porter hein, sur ces guidances, sur ce que vous recevez. Donc, soyez détendus là-dessus. Voilà, c'est vraiment, cet atelier a pour but de développer votre intuition, de savoir vous aider des cartes, les amis. Et après beaucoup de pratiques, moi, du coup, j'ai ma clairvoyance qui s'est développée, que j'avais déjà. Hein, mais tout s'est davantage développé. Ça m'a permis d'avoir davantage confiance en moi, d'écouter de plus en plus mes ressentis. Voilà, et de développer tout simplement mon intuition. Donc je trouve que c'est des exercices qui seront quand même sympas si vous voulez vraiment vous connecter à votre intuition, vous fier à elle et lui faire confiance. Plus on laisse de la place à cette intuition et mieux on est guidé dans la vie, les amis. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais essayer de vous retrouver une fois par semaine le samedi pour vous faire ces 3 petits exercices avec 3 tirages de cartes. Je vous laisserai mettre en commentaire ce qu'il en ressort pour vous. Je vais vous guider hein, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et derrière, j'essaierai quand même de vous apporter une correction s'il y a des choses qui diffèrent par rapport à la réponse. Hein. Voilà. Ceci étant dit, donc, je poste ma vidéo le samedi. J'essaierai de vous corriger les exercices dans la semaine qui suit et de vous poster la vidéo de la correction, ou du moins moi comment j'interprète les tirages. Voilà les amis pour l'entrée en matière de cet atelier. Alors les amis, je vais vous expliquer dans un premier temps comment je me prépare à des guidances de cartes ou à faire intervenir ou me connecter avec l'au-delà, les amis, même si la connexion ne s'interrompt pas. Mais dans le cadre des guidances, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment déjà je prépare mon environnement. Je me fais un petit coin sympa où je mets un petit peu de décoration, je laisse parler un petit peu mes vibrations, mon cœur, pour pouvoir mettre en place certaines choses. Ensuite, je prends, alors d'habitude j'ai un bâton de Palo Santo, là je n'en ai pas avec moi, mais j'ai un petit peu d'encens. Donc je vous invite quand même, pour celles et ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, d'allumer un petit peu d'encens ou de Palo Santo et de demander à vos guides la purification de votre environnement. Voilà, de votre environnement, de vos jeux, hein. Voilà, donc je me mets quand même dans une ambiance où je commence un petit peu à demander à ce qu'il y ait une énergie d'abord de nettoyage de mes jeux et de l'environnement dans lequel je vais commencer un petit peu mes guidances. Donc je ne suis pas très rituelle hein, les amis, je vous explique juste comment je démarre une guidance ou comment je me connecte avec l'invisible, mais vous le faites vraiment comme vous le ressentez les amis, et pas comme je vous dis de le faire. Je vous explique juste comment moi je le fais. Si ça vous parle, vous pouvez faire pareil. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Moi je suis la première à pas avoir trop de rituels, parce que je trouve que ça ne sert pas forcément à quelque chose, parce que moi ça résonne pas forcément comme ça pour moi. Quand c'est pas juste pour moi, je ne le prends pas les amis. Donc là je purifie un petit peu quand même le lieu avec
là c'est un bâton d'encens, mais en règle générale c'est du Palo Santo que je prends, donc un bois sacré du Pérou que je fais un petit peu brûler pour assainir les énergies, ou quand je sens que les énergies sont un petit peu lourdes, ou après une consultation, entre chaque consultation. Voilà, alors là je vais vous demander de vous mettre en mode un petit peu tranquille, serein. Donc vous pouvez vous détendre un petit peu 5 minutes pour vous connecter à la vibration de votre cœur, les amis. Voilà, moi je prends un petit peu, toujours 5 minutes pour faire des respirations, pour ensuite me connecter à mon cœur, à mes vibrations. Ensuite, je me connecte également avec l'invisible, mes guides. Je demande la présence de mes guides à mes côtés pour cette guidance. Je demande à ce que cette guidance soit protégée pour moi et pour les personnes qui sont autour, hein, enfin, avec qui je vais faire les guidances. Donc vous, en l'occurrence là, ou un consultant si vous tirez les cartes pour quelqu'un, ou vous-même si c'est pour vous. Je remercie infiniment mes guides d'être là et de me communiquer les bons messages, les messages qui me seront les plus justes pour moi ou mon consultant. Et ensuite, je leur demande une protection pour tout le monde. Voilà, et je les remercie infiniment d'être présents à mes côtés lors de ces guidances. Voilà un petit peu comment je prépare mon environnement et comment je me connecte à mes guides. Voilà, sachant que je demande juste à mes guides d'être présents et éventuellement les guides de la personne que je reçois. Voilà les amis, donc nous allons démarrer du coup maintenant les tirages de cartes. Donc par contre, vous pouvez encore mettre sur pause la vidéo et continuer à faire 5 minutes de respiration pour vous connecter à votre cœur, apaiser le mental. Voilà, vous pouvez faire des relaxations, des méditations ou tout simplement 5 minutes en fermant les yeux à respirer sur une chaise ou à écouter de la musique douce et à vous connecter à vos ressentis, à vous connecter à votre corps et vraiment avec la notion de se connecter à son cœur et aussi de bien s'ancrer les amis. Ça c'est important également. J'aime bien me focaliser sur mes pieds pour bien être ancré à la terre et après me connecter à mon cœur. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ces exercices-là, nous allons passer au tirage de cartes. Alors, nous allons continuer avec, donc j'ai choisi l'oracle des guidances lumineuses parce que je trouve qu'il est très sympa pour développer son intuition, les amis, à partir d'images, à partir de mots-clés. Donc, nous allons mélanger le jeu et je vais piocher 3 cartes, les amis, et nous allons ensemble voir comment les interpréter. Voilà, donc... Alors là, on a la superficialité. Je vous montre bien la carte. On a la fidélité, la sincérité en carte numéro 2. Et en carte numéro 3, qu'est-ce que nous avons? La tierce personne, les amis. On démarre fort ce tirage. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc votre cahier. Vous allez noter la date du jour. Vous allez noter les 3 cartes qui sont ressorties. Donc, celle de l'apparence, celle de la fidélité et celle de l'ennemi, l'énergie tierce. Et nous allons voir ensemble les mots-clés. Donc, je vous laisse vous imprégner déjà de cette première carte. Regardez-la bien, cette première carte. Laissez-vous imprégner par ce qu'elle vous donne comme information. Alors déjà, vous pouvez observer l'image et voir quel détail sort en premier. Ensuite, vous allez marquer si pour vous, elle a une influence positive ou négative. Il n'y a pas de bonne réponse, les amis. Vous laissez parler ce qui vous vient, vos ressentis. Ensuite, vous pouvez voir aussi un petit peu les mots-clés. Apparence superficielle. Vous pouvez aussi écouter si vous avez
des mots qui vous viennent en regardant cette carte. Voilà, donc balayez vraiment les points, mettez en pause cette vidéo et laissez-vous imprégner. Donc je reprends, vous regardez l'image, vous pouvez marquer ce qu'elle vous inspire, si elle a une influence négative ou positive. Vous pouvez regarder la description, enfin les détails de la carte. Donc je vais vous le mettre peut-être en grand, j'espère que vous verrez assez bien. Les détails de la carte, vous notez les mots-clés, vous regardez derrière si vous avez des mots-clés qui vous viennent, les amis, suite à cette carte. Qu'est-ce qui vous vient? Mettez-vous à l'écoute. Peut-être que vous allez avoir d'autres mots qui vont arriver dans votre esprit. Donc voilà pour la première carte. On va faire pareil avec la deuxième et la troisième carte, les amis. Alors, la deuxième carte... Pareil, je vous la montre de près, mettez sur pause. Donc vous faites la même gymnastique, vous décrivez la carte, vous regardez l'image, vous regardez les détails, vous mettez en avant les détails qui vous parlent en premier, vous notez les ressentis que vous avez par rapport à cette carte, quelle influence elle a, si elle est positive, négative. Vous notez les mots-clés. Vous écoutez également si vous entendez d'autres mots-clés à propos de cette carte. Observez, les amis, laissez parler vos ressentis. Dites ce qui vient à vous en premier par rapport à l'image, par rapport aux mots, ce que vous entendez. Observez bien, les amis. Ensuite, la troisième carte, ben pareil, on va faire la même chose. Vous allez regarder qu'est-ce qui vous frappe dans cette image, qu'est-ce qui ressort en premier, qu'est-ce que vous observez. Donc vous pouvez d'abord détailler l'image, marquer ce qui vous vient en premier par rapport à cette image. Quelle influence elle a sur vous, à quoi éventuellement ça vous fait penser. Si elle a une influence positive ou négative, comment vous percevez, quels sont vos ressentis par rapport à cette carte. Ensuite, vous pouvez réécrire les mots-clés, les amis, et éventuellement écouter, voir si vous avez d'autres mots-clés qui viennent, même s'ils ne sont pas marqués. Des fois, en clairaudience, moi, j'entends des choses qui n'ont rien à voir avec la carte. Laissez-vous inspirer, les amis, c'est important. Et chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité absolue, c'est chacun en fonction de ses ressentis. D'accord? Alors les amis, sur une vision d'ensemble, on va regarder un petit peu l'influence des cartes en général, le message qu'elles vous apportent à partir des mots-clés, à partir des ressentis, à partir de tout ce que vous avez noté sur chacune des cartes. On va essayer d'en faire une synthèse. On va déjà regarder qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à toutes ces cartes-là, les amis. On va le décliner en 3-4 domaines: le sentimental, le professionnel, le financier et éventuellement le spirituel. Donc on peut le décliner en 3. Donc déjà, ce qu'il est important de faire, c'est globalement, est-ce que vous avez un bon ressenti sur ce tirage ou pas? Ça, c'est la première question. Ensuite, vous pouvez voir un petit peu avec les mots-clés de constituer certaines phrases ou de laisser parler tout ce qui vous vient, les phrases qui vous viennent à partir de vos ressentis, à partir des mots-clés. Vous essayez quand même de faire une phrase sur... Alors, ça a bugué les amis, donc je reprends. Vous essayez à partir des mots-clés et de vos ressentis de prendre domaine par domaine, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier et le domaine spirituel, et vous notez 2 phrases dans chaque domaine de ce qui vous vient à partir des mots-clés et de vos ressentis.
Voilà, donc vous essayez de me faire 2 phrases par domaine et vous pouvez les noter en commentaire, comme ça je vous partagerai également mes ressentis et la vision que j'ai moi aussi de ce tirage si vous en avez besoin. Je ferai une correction sur vos commentaires, si on peut appeler ça une correction, non, un accompagnement, parce que j'estime que ce que vous avez comme ressenti n'ont peut-être pas à être remis en question. Mais en tout cas, moi, je vous repartagerai mes ressentis également. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez noté ça en commentaire, la semaine prochaine, je les corrigerai. Je vous dirai, moi, je vous partagerai mes ressentis également. Et je vous posterai en ligne tout ce qui m'est venu, moi, avec ces cartes et comment je les lis. Et voilà. Voilà, chers amis. Je vous laisse travailler, me noter 2 phrases dans chacun des domaines dans les commentaires. Je corrigerai, enfin je partagerai mes ressentis avec vous la semaine prochaine et je posterai la vidéo d'explication de cette guidance, de lecture de ces cartes en fonction de mes ressentis et de ma clairaudience.